Du groupe écologiste Solidarité et Territoires et également pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Merci d'abord à nos collègues du groupe communiste de permettre ce débat important en matière de respect des droits humains. Quel besoin d'un accord bilatéral de réadmission avec le Kazakhstan, sachant que l'accord de partenariat et de coopération renforcé, ACPR, conclu en 2015 entre l'Union européenne et le Kazakhstan, inclut déjà une clause générale de réadmission des nationaux. S'agissant des Kazakhstanais, nous pouvons déjà renvoyer plusieurs dizaines de personnes par an vers ce régime autoritaire. Le Kazakhstan est connu pour ses brutalités policières et son usage courant de la torture, comme l'ont documenté Amnesty International et l'ONU. Les minorités sexuelles y font notamment l'objet d'un traitement inhumain. Ainsi, en 2024, nous n'avons accepté que 18% de la centaine de demandes d'asile issues du Kazakhstan. Ce sont donc près de 80 personnes pouvant être expulsées dans des conditions qui nous semblent peu compatibles avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Convention qui interdit l'expulsion ou l'extradition d'un individu vers un lieu où il court un risque réel de mauvais traitement. Mais en facilitant les procédures, ce nouvel accord est encore pire. Il permettrait d'expulser vers le Kazakhstan tous les réfugiés ayant transité par ce pays dans leur parcours migratoire. Or, nous savons que le régime d'Astana se caractérise par une surveillance généralisée de la population, notamment des populations immigrées, ouzbèques, tadjiks, employées dans des conditions extrêmement rudes dans l'exploitation minière. Les communications de ces populations sont surveillées et la protection de leurs données personnelles y est encore inférieure au reste de la population kazakhstanaise. L'étude d'impact rappelle d'ailleurs que l'Union européenne juge la protection des données au Kazakhstan ni adéquate ni conforme au RGPD. Au regard de ces deux points, CEDH et RGPD, il nous paraît indispensable que tout éventuel renforcement des procédures de réadmission soit négocié par l'Union européenne sur la base de l'accord de 2015 pour s'assurer d'une conformité exigeante avec le droit communautaire. Nous nous opposons donc à la logique de cet accord bilatéral et questionnons sa légalité. Surtout, nous combattons ses buts. Pour le régime d'Astana, accroître encore le contrôle sur sa population et pour la France, se défausser de son devoir d'accueil sur une dictature. On voit bien ici la patte de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, lors de la négociation de l'accord, le besoin atavique de la droite et de l'extrême droite d'expulser les personnes faisant l'objet d'une OQTF dans le premier pays qui les acceptera ne s'encombre évidemment d'aucune préoccupation pour les conditions d'accueil, seul contre le nombre d'expulsions, une bête et méchante politique du chiffre. Nous déplorons que ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, continue de courir derrière l'extrême droite aussi vainement qu'un hamster court dans sa roue. Le groupe écologiste votera naturellement contre ce projet d'accord. Merci. Merci, Monsieur le Président Gontard. La parole est